Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée. Bon, bah écoutez, le Real sur sa lancée, hein, encore une fois. 3-0, doublé de Benzema, but de Vinicius, doublé de Benzema, plus une passe décisive de Benzema, franchement. Époustouflant, époustouflant. Ce joueur, avant je le trouvais bon, mais voilà, je me disais pas qu'il était aussi fort que ça. Déjà, je le trouvais fort, personnellement. Même quand il y avait Cristiano Ronaldo, je disais à mes potes, je leur disais, ok, Cristiano Ronaldo, il marque beaucoup de buts, ok, il est très fort, il n'y a pas de souci. Mais attention, parce que la majorité du travail, c'est Benzema qui le fait. Je pense que 60-70% des buts de Cristiano Ronaldo, c'est grâce à Benzema. Et tout le monde me disait, ouais, 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 ouais. En plus, j'entendais même, vous savez, Cristiano Ronaldo, il va se barrer, parce que oui, voilà, il marquait des noms incontestables de buts, on est d'accord. Et on me disait, qui c'est qui va marquer maintenant? Et moi, je disais, attention à Benzema, les gars. Attention à Benzema. Mais même en disant ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort réellement. En fait, c'est... Moi, c'est un neuf comme je les adore. Quelqu'un qui décroche, quelqu'un qui joue en passe, en une deux. Et même à un moment, j'ai vu faire une accélération et je ne savais pas qu'il était aussi rapide. Alors, soit il est vraiment très rapide, soit les deux défenseurs étaient très lents. Parce qu'il leur a mis une tempête à un moment. J'ai dit, ah ouais, parce qu'il venait de loin. Et je le vois, il fait... Franchement, rien à dire. Benzema, bah, homme du match, hein. Y a pas photo, il n'y a pas photo. Mais j'aurais une petite critique quand même à faire. Une petite critique parce que ça commence à bien faire. Ces histoires de faute. Parce que franchement, durant tout le match, limite c'était assez serré, hein. Et d'ailleurs, j'étais même épaté par Mallorca. Parce que j'ai regardé au classement, parce que personnellement, je les ai même pas vus jouer cette saison, je crois. J'ai même pas le souvenir de les avoir vus jouer. Et je l'ai regardé au classement et je me suis dit, putain, mais ils sont combien au classement? Parce qu'ils jouent pas mal. Franchement, je les ai vus faire des... Personnellement, c'est même eux qui ont fait les plus belles actions de jeu. Je suis désolé, hein. Même si, voilà, la Real, ils ont gagné 3-0, mais ils ont vraiment fait les plus belles actions de jeu, mais ils ont pas... La finition n'était pas là du tout, hein. Et, euh, et donc, ouais, les histoires de... Je regardais le classement et je me dis, ils sont 16e. 16e, c'est incroyable. Alors que hier, j'ai regardé le match du Barça contre Osasuna. Mallorca est 10 fois plus fort qu'Osasuna. Franchement, j'aimerais bien voir quand ils vont se rencontrer ce que ça va donner. Parce que, en tout cas, ils ont plus montré Mallorca qu'Osasuna. Alors, est-ce que Osasuna n'a pas pu montrer parce que le Barça, il était vraiment très très au-dessus? Mais là, le Real, ils n'ont pas fait non plus un match de fou, mais ils s'en tirent avec 3-0. Après, encore une erreur d'un joueur en défense, mais pour moi, il y a faute. Qu'on le veuille ou pas. Je suis désolé les Madrilènes, mais pour moi, il y a faute. Et je ne dis pas ça parce que vous nous avez éliminés en Ligue des Champions. mais, euh, mais non, pour moi, il y a faute. Il y a faute. Il lui prend le pied, il touche pas le ballon, encore une fois. C'est... Non, mais en plus, j'ai l'impression de revoir le même, le même délire que contre le PSG. Ça joue pas top, une erreur, un but, et après derrière ils enchaînent. Alors le pompon, ça a été quand même le joueur qui a poussé Vinicius. Il a cru qu'il jouait en district ou quoi lui? Non mais franchement, le mec il l'a poussé mais en toute détente, comme si on n'allait pas le voir. Mais il est con quoi lui? Franchement, il est con. Il aurait même pu prendre un rouge. C'est... Franchement, alors là j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est... Tu fais une erreur, derrière, tu fais ça. Non, mais franchement. Et par contre, le troisième but, hein, il est magistral. Excellent centre de Marcelo, hein, qui a toujours été critiqué depuis un moment. Le mec, il rentre quand même, il te place un centre, cadeau. Et, piou. Enfin, cadeau, il faut quand même le mettre aussi. Mais franchement, précis, à la précision, pile poil
poil Benzema. Il a juste à peine à la toucher Benzema. Il va te la mettre de l'autre côté. Mais par contre, on est à 6 jours du Classico. Et pas mal de blessés aujourd'hui. Hein. Pas mal de blessés. On a Rodrigo qui, bon, lui, je pense qu'il va en avoir pour un certain temps. Vu comme on est sorti, il ne pouvait même pas poser le pied par terre. Mais c'est Benzema surtout. Parce que la pièce maîtresse aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, du Real de Madrid, c'est Benzema. C'est lui qui met les buts, c'est lui qui crée les occasions et c'est lui qui fait des passes décisives. Donc oui, c'est... J'espère pour lui que c'est rien de grave, comme ça on pourra assister à un très beau classico. Je pense que les fans de comment ça s'appelle de Barcelone bah, sont pas contre qu'ils ne jouent pas, c'est sûr, forcément. Hein. C'est une grosse pièce maîtresse. Mais voilà, en tout cas, l'entente bah, Benzema-Vinicius, hein, ça tourne pratiquement toujours autant. Je les ai trouvés, enfin, l'équipe au complet, je ne l'ai pas trouvé folle. Hein. Réellement, je n'ai pas vu faire des belles actions, avoir des belles occasions, etc. Euh, et franchement, Mallorca, ils ont quand même bien défendu, même s'ils faisaient quand même pas mal de fautes. Je tiens à le préciser. Hein. Je tiens à le préciser. Et, mais voilà, ils ont fait leur jeu, ils ont joué avec leurs armes. Par contre, je sais pas, j'avais cru entendre une fois Kubo, là, Kubo, l'asiatique. Je sais pas si c'est un japonais ou un chinois, ou je sais pas, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Et lui, c'était pas lui qu'à un moment, il disait ça va être le futur Messi ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Alors peut-être que je confonds de joueurs, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi son nom il me dit quelque chose. Alors peut-être que je me trompe. Hein. Franchement, bah dites-moi dans les commentaires si c'est bien de lui que les gens parlaient. Parce que si c'est bien lui, ils ont peut-être regardé Messi au PSG. Et même encore, hein. Messi au PSG, je pense qu'il fait un peu mieux quand même. En fait, il est pas mauvais. Hein. Il est pas mauvais, mais il est obligé de toucher 68 fois la balle. Il garde trop le ballon. Il... Tout le temps la tête baissée. Non. Mais après, voilà, on voit que techniquement, il a l'air pas mal, il a l'air rapide. En fait, c'est un jeu très, très fluide, très fluide, comment dire, très énergétique. Mais voilà, franchement, pour moi, il a fait aucune différence. Euh, il n'a pas trop apporté de fou à son équipe. Hein. Et pratiquement, si je ne me trompe pas, aucune action est venue de lui. Hein. Enfin, des grosses actions de... Après, ils n'en ont pas eu 50 non plus, hein. Mais les bonnes actions de Mallorca, je suis pas sûr que c'est venu de lui, à mon dernier souvenir. Après, bah voilà, hein, la défense, ah oui, il y a Fernand Mendy aussi, je crois qu'il est blessé, si je me trompe pas. Oui, il est sorti blessé, donc ça fait Fernand Mendy, Rodrigo et Benzema qui sortent blessés. Franchement, après à voir, hein. À voir, mais en tout cas, Benzema, il tirait bien la gueule, en tout cas. Et par contre, de Fernand Mendy, je ne sais pas si c'est un coup ou si c'est musculaire, parce qu'ils n'ont pas montré, en fait. Ils n'ont pas précisé. Donc, j'espère rien de grave non plus. Hein. Moi, j'aime pas les gens qui se blessent, donc... même si, voilà, c'est pas une équipe que, personnellement, j'aime bien. Après, elle me dérange pas, hein, mais voilà, en Espagne, comme tout le monde le sait, enfin, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai quand même une préférence pour le Barça, hein. Mais mon équipe, c'est le PSG. Hein. Vous savez, les Madrilènes, ceux que vous avez éliminés, là, en trichant. Non, je plaisante. Je vais me faire que des ennemis, sinon. Mais non, franchement, voilà, ça a été un match simple. Ils prennent les 3 points. Du coup, ils prennent 10 points d'avance sur FC Séville. Donc, personnellement, hein, je pense que c'est quadrillé. Hein. Ça y est, c'est clôturé. Même s'ils perdent contre le Barça, voilà, derrière, ça va... D'ailleurs, ça va dérouler, je pense. Donc pour moi, ça y est, ils sont champions. Même ils font un nul contre le Barça, ça y est. Parce que je crois que la plus grosse équipe, je sais pas s'ils ont déjà fait le match retour. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, s'ils ont déjà fait le match retour contre l'Atlético Madrid. Je sais pas du tout. Mais, euh, mais pour moi, voilà. Pour moi, personnellement, je les vois champions là, cette année.
Et, euh, et attention, hein, Benzema, il peut être partant pour le Ballon d'Or, parce que j'ai entendu tout à l'heure, ou c'était hier, je sais plus, les nouvelles règles pour avoir le Ballon d'Or. Alors déjà, maintenant, c'est plus à l'année, c'est par saison, et ça, c'est très bien, hein, parce que moi, je me suis toujours dit, pourquoi à l'année? Parce qu'un joueur, il peut bien commencer, enfin, faire une très bonne saison, mais du coup, la saison d'après, il commence mal, donc, et vice-versa. Il peut faire une très mauvaise saison, et dès qu'il reprend, il reprend en balle. Donc tu juges comment ça, personnellement? Et après, on va pas se mentir, hein, euh, au mois de juillet, on sait qui c'est le Ballon d'Or, hein, surtout quand il y a des grosses compétitions, par rapport à la Ligue des Champions, etc. etc. Comme par exemple le Ballon d'Or que Messi il a pris, après la Copa América, tout le monde savait que c'était lui. Même s'il faisait une entrée dégueulasse, on savait que c'était lui. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Et on va pas se le cacher, hein, le début de saison, il sert strictement à rien pour la décision du Ballon d'Or. Donc pour moi, le Ballon d'Or, déjà, il était déjà fait en fin de saison, réellement. Qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on me dise pas le contraire non plus, hein. Dites-moi si vous pensez pas exactement la même chose que moi. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, Benzema, apparemment sur 34 matchs, 32 buts. Il est à 17 ou voire 18 passes décisives. Non, le mec, il a un sacré. Là, il a des sacrées statistiques, comme on dit. Et bah, je pense que là, ça y est, hein, il va être Pichichi. Hein, je suis pas sûr que. Je sais pas, il a combien le deuxième? S'il y a quelqu'un qui sait dans les commentaires, dites-le moi. Mais je sais pas, il a combien le deuxième après Karim Benzema, mais en Espagne, hein. Mais je pense que voilà, il va être vraiment Pichichi le mec, hein. Il est. Pouf. Non, il a un nombre incontestable, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, etc. Le gars est fou. Le gars est très très fort. Franchement, il m'épate, hein. Et même dans le jeu, à chaque fois qu'il a la balle, il apporte quelque chose. Il est dangereux, ou il fait une très bonne passe, ou ceci, cela. En fait, il n'y a rien de. Il n'y a pas de déchets pratiquement dans son jeu. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est incroyable. Et, et en fait, il est tellement humble que, tu vois. Tu vois, par exemple, un mec comme Vinicius, il est fort, mais il en fait trop. Il en fait trop et il fait plein de chichi pour rien en fait. Pas en geste technique, mais genre il est là, l'autre il était content parce qu'il a eu un penalty, tu vois. C'est des trucs que Benzema il fait pas. Il a son penalty, tac, il est content, mais il est pas là en train de. On aurait dit il va sauver la Ligue des Champions parce qu'il a gagné un penalty. Non mais franchement, c'est. Mais bon, voilà, enfin c'est plusieurs exemples comme ça. Après, il y a des joueurs que j'ai trouvé vraiment en dessous, par exemple Kroos, hein, je l'ai pas trouvé fort, Casimiro. Il est incroyable ce genre-là. Est-ce qu'il a pris un jaune? Il a même pas pris de jaune. Avec toutes les fautes qu'il a fait, c'est fou. Non, mais en plus, il est là, il fait genre, genre l'innocent. Mais ce mec, c'est un génie. Franchement, c'est un génie. Je crois, lui, il a pris le collier d'immunité de Ramos, hein, parce que c'est pas possible sinon. Euh, Même Valverde qui a fait moins de fautes que Casimiro, il a pris un jaune. Vinicius, d'ailleurs, il a pris un jaune, je sais même pas. Et Vasquez, il a pris un jaune aussi, ouais. Mais à la barre en défense, ça a été compliqué aujourd'hui, hein. Franchement, c'était très dur. C'était très dur, hein. Il ratait des balles, il ratait plein de passes. L'autre, à chaque fois, il arrivait à lui passer devant. Ah ouais, non, c'était. Pourtant, il est fort à la barre, hein, qu'on le veuille ou pas, hein, il est fort, hein. Mais voilà, les amis. Kroos, moi, j'ai pas trouvé bon. Casimiro, voilà, si ça va, Casimiro, mais trop de fautes. Valverde, ça va, il apporte son petit coup de peps, tu vois. Rodrigo, il a fait de bonnes choses, mais après, voilà, on sait toujours que ça joue vraiment du côté gauche la plupart du temps, hein. Une grosse majorité du temps, c'est Vinicius et Benzema. C'est sur le côté gauche que ça joue. Et d'ailleurs, Modric, il a fait sa petite entrée avec, comment il s'appelle, je regarde mon téléphone, si j'ai la tête baissée, c'est normal. Ah oui, Asensio, Kamavinga qui est rentré, Carvaral. D'ailleurs, Kamavinga aussi fait des bonnes entrées, hein, à chaque fois. Bon, il n'a pas fait des trucs de fou, mais il a fait des bonnes entrées quand même. Modric aussi, ça va. Et Marcelo, c'est lui qui a fait la meilleure entrée, hein. Le mec qui est rentré,
Un centre millimétré pour Benzema, poum, de la tête. Bah, c'était le plus beau but, hein. Réellement c'était le plus beau but. Donc voilà les amis, bah, j'espère que, bah, en tout cas félicitations déjà au Real, hein. Et bah, je pense que là ils ont clôturé le championnat aujourd'hui, hein, réellement, hein. Avec 10 points d'avance, c'est voilà, c'est très 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 compliqué à rattraper, à part s'ils font vraiment, ils font une descente aux enfers, hein, et qu'ils perdent la majorité de leur match où ils perdent des points contre des petites équipes. Mais à part ça, je vois pas comment ils peuvent ne pas être champions. Après, on ne sait pas, hein, il suffit qu'ils se fassent malheureusement éliminer de la Ligue, malheureusement pour les Madrilènes bien sûr, qu'ils se fassent éliminer en Ligue des Champions, qu'ils perdent la boule et qu'ils laissent passer des points en Liga. Attention, parce que derrière ça arrive vite, hein. Le Barça ils sont en pleine bourre, ils n'ont plus rien à jouer aussi, ils sont en pleine confiance surtout. L'Atlético Madrid ça va aussi. Et d'ailleurs, je sais même pas c'est quoi le classement. On va regarder ça tout de suite. Ouais, Séville, ah ouais, c'est ça, hein, ça se colle, hein. Ça se colle. Séville, Barcelone, Atlético Madrid. Ça se colle vraiment, c'est très très serré. Surtout que Barcelone et Atlético, ils ont exactement le même nombre de points. C'est incroyable. Donc voilà les amis. Donc je ne vais pas vous emmerder plus longtemps. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et avant toute chose, n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à commenter en masse. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Ça je répète dans toutes mes vidéos, hein. Et ça ne me dérange pas de débattre par message, par commentaire. Il n'y a pas de souci. Mais sauf s'il y a des insultes, ça je next. Et donc oui, likez, commentez, partagez la vidéo si elle vous plaît bien sûr. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je fais pratiquement une vidéo, voire plusieurs par jour, hein. Parce que hier par exemple j'en ai fait 3. Parce que j'ai vu 2 matchs et une vidéo sur, je sais plus, sur Rotten je crois, qui tacle les Messi, etc. Bon bref, regardez, hein, c'est les vidéos précédentes. Et donc abonnez-vous et cliquez bien sûr sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ciao et à la prochaine les amis.